Alors j'ai demandé à Dieu en ces derniers jours, que dire encore? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la guérison, mais moi aussi j'ai appris des choses avec le Saint-Esprit cette semaine sur la guérison. Et les petits sujets dans la grande thématique sur Jésus guérit encore aujourd'hui. Les petits sujets, c'est la guérison totale. 2 points, Jésus restaure toute la vie. Alléluia. Il est possible que tu n'aies pas de problèmes dans ta santé. Fantastique. Ce matin, je pense que l'Esprit nous a conduits dans cette direction de montrer que quand Jésus vient pour nous guérir, il ne vient pas seulement guérir notre corps, pas seulement guérir notre âme, mais il vient guérir la totalité de notre vie. Tout ce qu'il y a autour de nous fait partie de notre vie et Jésus aussi est intéressé à cette vie-là. Et il veut restaurer toute ta vie. Dis au voisin, ce matin, Dieu veut restaurer toute ta vie. 3 Jean, verset 2, Jean dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Juste 2 mots, un petit commentaire. Il dit, je souhaite que tu prospères. Vous savez, prospère, c'est avancer, que tu réussisses. Mais il dit, sois en bonne santé. Quand il dit être en bonne santé, l'idée ici, c'est d'être exempté de maladies. Maladies physiques. Mais aussi, quand il parle d'être en bonne santé, c'est que tu sois complet. Il va même au-delà de la santé physique. Et c'est une prière. Il dit, je veux, je souhaite. Voici ma prière pour toi. Et c'est aussi une prière que j'adresse à vous tous. Que vous soyez en bonne santé. Quand il dit que vous soyez en bonne santé, il dit que vous soyez équilibrés, que dans votre vie, qu'il y ait de l'équilibre. Imaginez que quelqu'un qui a déjà 30 ans, mais quand vous regardez sa santé, vous regardez la manière dont il est, on se pose des questions. C'est comme si c'est pas seulement le fait de vivre, d'être en vie qui est important, mais c'est qu'il y ait cet équilibre dans notre façon d'être. Et quand nous venons à l'église, l'objectif, les buts pour lesquels Dieu veut que nous puissions venir à l'église, c'est pour que nous puissions obtenir cet équilibre en Christ. Quand nous parlons de la bonne santé, il dit que tu sois sain, sain de corps, d'esprit, d'âme et de tout ce qui t'entoure. C'est de ces mots de ces concepts qu'est tiré le mot hygiène. Donc que tu apprennes les choses qui vont entretenir ta vie. Pas forcément ton corps, mais toute ta vie. Que tu saches comment avoir une hygiène de toute ta vie. Ce n'est pas seulement un souhait, ce n'est pas seulement une prière, mais c'est un ensemble de pratiques aussi qu'il faudrait désormais appliquer. Pas seulement sur notre corps. De la même manière que certains ont l'habitude d'aller faire un check-up, mais c'est aussi important de le faire dans tous les domaines de notre vie. Il parle d'un équilibre au niveau de notre âme, de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Que ces 3 choses, ces 3 éléments qui constituent l'être humain vivent en harmonie. Et il continue, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Prospère, avance. En d'autres termes, il dit être conduit sur un bon chemin. Je veux que tu sois conduit sur un bon chemin. Avoir une route ouverte
et réussite. Non seulement que la route soit ouverte, mais que tu réussisses dans ce que tu fais. C'est en même temps une prière que je vous adresse, que la route soit ouverte, mais que tu réussisses aussi dans tout ce que tu fais. Quand il dit « comme prospère l'état de ton âme », il veut aussi dire que tu avances sans obstacle, qu'il n'y ait pas d'obstacle sur ton chemin. Il ne s'agit pas d'une richesse matérielle seulement. Parce que des fois, quand nous parlons de la prospérité, les gens voient directement les richesses matérielles, mais d'un succès harmonieux dans tous les aspects de la vie. Dans l'aspect spirituel, moral, relationnel, professionnel et même familial. Que ton chemin soit droit et béni à chaque étape de ta vie. Je suis en train de prier que ton chemin soit droit et béni à chaque étape de ta vie. La volonté de Dieu n'est pas seulement de nous sauver, mais de nous restaurer dans toutes les sphères de la vie. Et il nous donne ces textes qu'on a développés depuis mardi, Ésaïe 53, à partir du verset 4, qui conclut, dit, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Les mots souffrance, on l'a vu, et douleur signifient maladie, affliction, tourment, blessure et peine. Jésus s'est chargé de ça. Et on a vu qu'à la croix, Jésus n'a pas seulement pris nos péchés, mais il a porté tout ce qui brise l'homme dans toutes ses dimensions. Dis au voisin, Jésus a porté tout ça à la croix. Puisqu'on parle de la guérison, qu'est-ce que la science dit sur la guérison? Selon la science, la guérison est le processus par lequel le corps ou l'esprit rétablit son fonctionnement normal après une maladie ou une blessure. La guérison, c'est le fonctionnement normal d'un corps. Et c'est un processus. Il est possible que Dieu a commencé le processus de guérison dans ta vie, dans ton âme, dans ton esprit et dans tout ce que tu es en train de faire. Et la Bible définit la guérison comme l'intervention divine qui restaure l'homme dans sa totalité, son esprit, son âme, son corps, en les réconciliant avec la vie de Dieu. Autrement dit, la science répare le symptôme, mais Dieu restaure la source. Quand nous venons chaque matin ici, c'est pour que Dieu puisse nous restaurer à l'état initial. Mais j'ai pu répertorier 7 domaines de la vie qui ont besoin de la guérison divine. 7 domaines de la vie qui ont besoin de la guérison divine. Mon idée ici, c'est de nous donner des informations, je n'irai pas vraiment en profondeur, pour que vous sachiez quand vous priez. Peut-être vous vous êtes dit, bon, moi je n'ai pas besoin de la guérison. Mais j'aimerais à la lumière de la parole de Dieu vous montrer les domaines de la vie, les 7 domaines de la vie qui ont besoin de la guérison divine. Comme on a dit, la science traite les symptômes, mais Dieu, il traite la source. Il va à la source. Et dans ces 7 domaines, Dieu aussi est capable d'intervenir. Le premier domaine, nous le voyons dans Éphésiens chapitre 2, quand vous lisez du 1er au 5e verset, il dit « Vous étiez morts par vos offenses, mais Dieu, riche en miséricorde, nous a rendus à la vie. » Le premier domaine, l'être humain a besoin de la guérison spirituelle. Ça ne servira à rien d'être guéri dans son corps, dans son âme, dans tous les domaines, et passer son éternité en enfer. La guérison spirituelle, nous parlons de la réconciliation avec Dieu. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Il a réconcilié l'homme et son Créateur.
Jésus a réconcilié, il dit, soyez réconciliés avec Dieu comme Christ aussi a fait. Et il nous a confié ce ministère de réconciliation. À la base, quand on parle, tu as quel ministère? Chaque enfant de Dieu, à la base, a un ministère de réconciliation. Tout ce que tu fais a pour objectif de réconcilier le monde avec Dieu. Que tu sois dans les affaires, que tu sois dans la politique, que tu sois dans l'éducation, que tu sois dans l'appel au ministère, dans tout ce que tu es en train de faire, même dans ton entreprise, là, les buts, l'appel, la vocation première que Dieu t'a donnée, c'est de réconcilier, que les gens voient. Voilà pourquoi Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, lumière du monde. Et il dit, ayez au milieu de païens une bonne conduite. Quand ils le voient, vos bonnes œuvres, ils vont glorifier votre Père qui est aux cieux. Vous devenez un canal de réconciliation. Pose la question au voisin, est-ce que tu réconcilies le monde avec Dieu? Partout où tu travailles, est-ce que les gens peuvent voir Dieu au travers de toi? Est-ce que les gens peuvent glorifier Dieu par votre qualité de vie? Ou au travers de vous, Dieu est insulté? Quand nous parlons de la guérison spirituelle, c'est le retour à la communion avec Dieu. C'est la restauration de notre relation originelle avec le Père, rompue par le péché. Sans cette guérison, tout le reste est instable, car la racine de la maladie humaine, elle est d'abord spirituelle. C'est la guérison de l'esprit la plus importante. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, à quoi servirait un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ça servirait à quoi d'avoir? Pourquoi Dieu devrait te guérir si tu vas encore retourner dans cette autre vie-là? Et c'est que Dieu vise. Un jour, je suis allé, c'était la toute première fois d'aller à l'hôpital, à la clinique Ngaliema. Et j'étais allé prier pour quelqu'un. J'ai prié pour lui à 20h et à 23h, il est mort. Et je parlais avec le docteur, c'était en 2016. J'ai dit, mais je n'ai pas compris, je suis allé, je priais. C'est vrai, heureusement, on s'était rassuré qu'il avait donné sa vie à Jésus. Et le docteur m'a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée, que j'ai retenue, dit, chaque miracle que Dieu fait, chaque guérison que Dieu accomplit, le but, c'est le salut de l'âme. Si dans son corps, il n'est pas guéri, s'il meurt ou il mourrait maintenant là, la chose pour laquelle on devrait tous se rassurer, que l'éternité lui est garantie. Pose la question au voisin, est-ce que l'éternité t'est garantie? Passer des ténèbres à la lumière, du péché à la vie nouvelle. Sans elle, tout le reste n'a pas de fondement. Les symptômes de quelqu'un qui est blessé spirituellement, il a des difficultés à prier, à adorer ou à entendre Dieu. Pasteur, je n'arrive pas à entendre la voix de Dieu. C'est parce que spirituellement, il y a un souci. Un autre symptôme, c'est que votre vie chrétienne est mécanique. C'est comme si tu forces les choses. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de joie. La culpabilité qui persiste toujours, la honte, l'éloignement du Seigneur, tu as du mal à t'approcher de Dieu. Comme dans les jardins d'Éden. Ésaïe 59, verset 2, qui dit, vos fautes mettent une séparation entre vous et votre Dieu. La main de Dieu n'est pas courte pour agir, ni ses oreilles, il n'est pas sourd. Mais ce sont vos péchés qui mettent une barrière. Et je suis en train de prier ce matin que ta guérison spirituelle soit effective. Deuxième domaine de la vie qui a besoin de la guérison divine, la guérison de l'âme.
Dans l'âme, nous avons les pensées, les émotions, la volonté. Et Psaume 23, le verset 3 dit, « Il restaure mon âme ». L'âme, c'est le siège des émotions, des pensées et de décisions. La guérison de l'âme, c'est la restauration de la paix intérieure et de la stabilité émotionnelle. As-tu la paix dans ton cœur? Chaque jour, chaque semaine, est-ce que tu as la paix dans ton cœur? Est-ce que tu peux dire que j'ai la paix du cœur? Est-ce que tes émotions sont stables? Vous savez, il y a des gens qui se réveillent le matin. Aujourd'hui, je ne me suis pas bien réveillé. Aujourd'hui, il ne faut pas me contrarier, il ne faut pas me parler. Quand on te salue, tu regardes les gens. La guérison de l'âme, c'est la guérison intérieure. Les blessures, le rejet, la trahison, la dépression, la peur, la culpabilité. On en a parlé le jeudi. C'est ici que le Saint-Esprit agit comme le consolateur. Et quand il vient guérir notre âme. Quelques symptômes de quelqu'un qui est blessé dans son âme, les pensées négatives. Toi, tu as toujours des pensées négatives. La culpabilité, tu culpabilises toujours. Quand on va voir les obstacles maintenant à la guérison, je prie qu'on ait le temps. La colère excessive, toi tu es tout le temps en colère. L'amertume, l'instabilité émotionnelle. Aujourd'hui tu es bon, demain ça ne va pas. Aujourd'hui tu es dans ton mood, aujourd'hui tu es... On ne te maîtrise pas. Le jour où tu viens, on se pose des questions, est-ce que tu veux parler ou tu ne veux pas parler? Il y a un souci dans ton âme. Les découragements, la peur, la perte du sens de la vie. Tu te poses des questions, est-ce que ma vie, est-ce que ça vaut la peine de vivre? Et Paul nous propose, Romains chapitre 12, le verset 2, il dit, soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Donnez à votre cœur une autre direction, une autre orientation. Vous savez, parmi les choses qui influencent nos choix et nos décisions, c'est souvent l'information et les émotions que nous éprouvons. Si vous recevez seulement un message maintenant, là, si vraiment ça marche, le 1er avril, vous recevez un message de détresse, maintenant vous serez automatiquement agité. On vous informe que la maison a brûlé, c'est fini, tu seras très agité, et puis tu ne sauras plus finir les cultes. Maintenant, imaginez, après 5 minutes, on te donne une autre information en disant que c'était une blague. Tu vois comment ça change. Voilà pourquoi Paul dit, pour que tu puisses changer tes émotions, pour que tu puisses contrôler tes émotions, la meilleure des choses, c'est donne à ton âme la bonne information. Dis au voisin, donne à ton âme la bonne information. Est-ce que tu peux faire cette prière après moi? Seigneur, guéris mes souvenirs, mes émotions et ma volonté. Je reçois ton équilibre intérieur. Amen. Troisième domaine, la guérison du corps, la restauration physique. Notre esprit, notre âme. Vous voyez, Dieu commence à guérir notre intérieur. Commence d'abord là, dans notre intérieur, à guérir notre esprit, à guérir notre âme. Parce que la Bible dit, une âme, quand elle est abattue, c'est comme une carie pour les os, ça pourrit les os. Et puis cette guérison, voilà pourquoi j'ai parlé que ça déborde. Cette vie intérieure que nous recevons de Dieu doit déborder dans notre âme et ça doit aussi affecter notre corps. 1 Pierre 2, 24 dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Dieu veut que ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, soit en bonne santé pour le servir. Il
Il y a un frère qui avait des problèmes. Dieu, il a dit, pasteur, j'aimerais que Dieu me guérisse. Vous savez, c'est avec ses yeux que je sers le Seigneur. On a prié vraiment que Dieu l'aide à recouvrir la vue. Et Dieu a fait grâce. La guérison physique manifeste la victoire de la croix sur la maladie. Dieu n'a pas seulement sauvé nos âmes, mais il a porté aussi nos maladies. Les signes d'un déséquilibre dans le corps, maladie chronique ou répétitive sans cause apparente. On est allé à l'hôpital, on a fait tous les examens, mais ça ne marche toujours pas. Vous savez, il y a des examens, on fait tous les examens, et puis le médecin dit, vous êtes venu en retard. Là, c'est différent. Mais vous faites tous les examens, et on ne trouve rien. Et des cas comme ça, Jésus a la capacité de résoudre ça. Alléluia. Un autre signe que le corps ne va pas bien, des fatigues spirituelles et physiques constantes. Tu es toujours fatigué. Un autre signe, nous tous nous sommes dedans, la négligence du repos, de l'alimentation, du soin du corps. Ça aussi, ça conduit à la maladie physique. 1 Corinthiens 6, 19, 20 insiste sur le fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit, mais aussi nous devons apprendre à prendre soin de ce corps. Quatrième domaine, la guérison relationnelle. Nos relations ont besoin d'être guéries. Cette sœur qui a envoyé son témoignage, elle était malade dans son âme, causée par une relation qui a été brisée. Vous savez, des fois, on vient à l'église, mais il y a des gens avec qui on ne se parle pas, on ne se salue pas. Quand on se rencontre, on commence à chercher comment changer les chemins. Je dis, il vient comme ça, bon, moi je peux faire ça. C'est souvent quand tu as la dette de quelqu'un. Vous savez, quand tu as la dette de quelqu'un, aujourd'hui, gloire à Dieu, il y a des téléphones, tu peux refuser de répondre. Mais avant, c'était un peu compliqué. Et quand il vient vers toi, il y a certaines personnes déjà à partir du 25, du 26, du 27, ils commencent à faire des cauchemars, vous connaissez. Hein? C'est la période où on rêve toujours les bailleurs. On se pose des questions, ça va se faire comment? Et Romains chapitre 12, le verset 18 dit ceci, « S'il est possible, soyez en paix avec tous les hommes. Aussi longtemps que tout dépend de vous, Dieu insiste que nous soyons en paix avec tous les hommes. Es-tu en paix avec tout le monde? Pose la question au voisin, est-ce que tu es en paix avec tout le monde? Qu'est-ce qu'il a dit? As-tu quelqu'un, tu dis, lui là, jusqu'à ce que je vais mourir. Lui là, en tout cas, Paul l'insiste et bien dit, si c'est possible, aussi longtemps que tout dépend de toi. Aller jusqu'au point où en disant, pasteur, en tout cas, je suis allé jusque là où ça dépendait de moi. Comme la Bible dit, si tu veux donner ton offrande là et que tu te rends compte que tu as un problème avec ton frère, il dit, laisse ton offrande, va arranger. Et quand tu vois le frère ne veut pas te recevoir, tu appelles une deuxième personne, une troisième. C'est ça, si c'est possible, une deuxième, une troisième personne. Des personnes qui sont matures plus que vous. Mais s'il n'y a pas réconciliation, là ce n'est plus ton problème, tu t'es déjà acquitté de ça.
Hébreux 12, 14 dit ceci. Recherchez la paix avec tous. Recherchez. Si tu as cherché, fais encore quoi? Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le verset 15, il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant de rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Est-ce que tu es celui qui sème la paix ou celui qui sème la haine, la division? Si ce sont ces caractéristiques qui se manifestent en toi, tu as besoin d'être guéri. La guérison relationnelle, ce sont des relations brisées, famille, couple, église, amitié, société. Les relations brisées sont de sources de douleur et d'amertume. La guérison relationnelle, c'est retrouver la capacité d'aimer, de pardonner et de vivre en paix. D'aimer, de pardonner et de vivre en paix. Un jour, les disciples sont venus voir Jésus. Ils ont dit, Maître, combien de fois devrions-nous pardonner ceux qui nous offensent? Jésus a dit, pardonnez combien de fois? 7 fois, 7 fois. Il voulait juste dire, pardonnez jusqu'à la perfection. Et les disciples sont restés silencieux. Ils ont dit quoi? Augmente-nous la foi. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin que Dieu augmente sa foi pour qu'il pardonne? Ah, ce qu'il a fait, ah non, en tout cas. Qu'on reste seulement comme ça. Tu as besoin d'être guéri. Les blessures familiales, les trahisons, les rivalités sont de sources de maladies émotionnelles et spirituelles. Jésus restaure les familles, réconcilie les couples et pacifie les cœurs. Les signes d'un cœur relationnel malade, je l'ai déjà cité, la difficulté à pardonner, les rancunes persistantes. Toi, tu es toujours rancunier. Méfiance envers les gens, l'isolement. Non, moi, je ne fais pas confiance aux gens. C'est parce que tu es malade. Parce que la Bible dit l'amour supporte, l'amour croit, l'amour est patient. Les signes d'un cœur relationnel malade, les réactions excessives, les blessures non cicatrisées. Colossiens chapitre 3, le verset 13 dit ceci, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre, faites quoi? Pardonnez-vous. » Dis à ton frère, supporte-moi. Dis-lui, j'ai aussi besoin d'être guéri. Je voudrais que tu fasses cette prière après moi. Seigneur, guéris mes relations. Aide-moi à pardonner et à aimer de nouveau. Alléluia. 50e domaine. 5e. La guérison sociale. C'est-à-dire l'honneur et la dignité. Vous savez, il y a des gens qui ont perdu l'honneur dans la société. La dignité, cette considération sociale. Il y a des gens qui ont perdu cela. Jean chapitre 8, le verset 10, il dit, « Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient?
personne n'était-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Vous connaissez cette femme qu'on a arrêtée et on l'a amenée en public, on voulait la lapider. Et on l'a amenée vers Jésus. On a posé la question, cette femme, on l'a attrapée. La loi dit qu'on doit la lapider. Alors Jésus a vu que cette femme avait besoin d'être guérie. Même si on l'a laissée en vie là, c'est fini, elle a déjà perdu sa dignité. Elle a déjà perdu cet honneur-là devant les gens. Alors Jésus a commencé à résoudre son problème. Il dit que c'est lui qui n'a jamais péché. Je vais aussi faire cet exercice. C'est lui qui n'a jamais péché qu'il gifle l'autre. Si tu n'as jamais péché, gifle l'autre. Maintenant, pourquoi tu ne sais pas pardonner l'autre? C'était un bel exercice avec Jésus. Il dit, c'est que celui qui n'a jamais péché, qu'il fasse quoi? Qu'il lance la première pierre. La Bible dit, ils sont partis en partant du plus grand jusqu'au plus petit. La guérison sociale, c'est la guérison de ton image publique. Je ne sais pas si aujourd'hui, quand tu parles, tu as perdu ton image, le respect qu'on t'a donné. Le respect qu'on t'a donné en famille, au travail. Je ne sais pas ce que tu as fait. Il est possible qu'ils aient raison de te traiter ainsi. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin que Jésus a la capacité de guérir ton image publique. Il s'agit de ta réputation, de ta place dans la société. Dieu ne veut pas seulement te sauver dans le secret, mais te relever publiquement aussi. Vous savez, nous sommes dans une société, quand quelqu'un divorce, c'est fini. Surtout l'église, on les met de côté. Continue à moi. Surtout à l'église, quand quelqu'un tombe dans l'impudicité, c'est comme s'il a vraiment mangé avec les diables. Un, on les suspend. Deux, on l'oublie. C'était au milieu des serviteurs, quand un serviteur divorce, c'est fini. C'est comme s'il a signé un pacte avec les diables. Surtout l'église, les membres de l'église, là, hey, vraiment, pasteur Wana. Les jours mondiaux de la chair pour prêcher ici, je dis rien. Beaucoup vivent sous le poids du mépris, du rejet et de la honte. Jésus restaure la valeur, la confiance et l'identité. Si tu as perdu, c'est là, j'aimerais te dire que Jésus restaure ça. Jésus a la capacité de restaurer ta réputation. Jésus a la capacité de te redonner encore cette possibilité. Quelques symptômes de quelqu'un qui a besoin d'être guéri socialement. Il a honte, les sentiments d'échec, peur du regard des autres, surtout quand une jeune fille est engrossée. Vous savez, c'est un déshonneur familial. Et la personne a honte parce qu'elle a fait quelque chose de pas bien. Certes, elle a fait quelque chose de pas bien, mais est-ce qu'on doit la tuer pour ça? Peur du regard des autres, étiquette négative collée à ton passé. L'injustice, le rejet ou l'humiliation publique. Ésaïe 61, verset 7, il dit, au lieu de votre honte, là où on vous avait humilié, vous aurez une double portion. Je vais dire à quelqu'un, là où on t'avait humilié, là où on t'a rejeté, certes tu avais fait ça, mais quand tu retournes au pied du Maître, Dieu te donnera un double honneur. Quantième, 6, la guérison financière, c'est-à-dire la restauration des moyens de vivre. Deutéronome 8, verset 18,
Je vais lire dans 2 versions. Il dit, c'est lui qui te donne la force pour acquérir les richesses. Une autre version dit, mais souvenez-vous de l'Éternel, votre Dieu, car c'est lui qui vous donne la capacité de produire de la richesse et confirmer ainsi son alliance. Dieu donne aux gens la capacité de produire de richesses. La guérison financière, c'est la restauration du flux des provisions dans la vie. Dieu ne guérit pas que le corps, il guérit aussi nos finances. Ce n'est pas la recherche du luxe, mais la liberté économique pour accomplir la mission. Vous savez, des fois, on ne sait pas aller en vacances juste parce qu'on n'a pas les moyens. Non, il faut aller en vacances, il faut faire ceci. Des fois, il faut se faire plaisir. Tu regardes, tu n'as que $10. Tu n'as que 23 000 francs. Vous savez, des fois, on pose des questions, mais pourquoi tu prends la moto? S'il doit te raconter pourquoi il a pris la moto. Non, mais il y a les Yango aujourd'hui. Pasteur, j'aime bien le pasteur David. Au beau Sanaka. Non, vous voyez, à Waikiki, les habits coûtent moins cher. Non, tu vois, j'ai pas cette liberté-là. Non, il faut manger équilibré, il faut faire ceci. Non, des fois, il faut se faire plaisir. Fantastique, mais je n'ai que $10 et les enfants, et les dollars, c'est maintenant combien? 20. 17 000 francs. Non, c'est une blague. Mais les pains coûtent toujours 500 francs, 1000 francs. J'ai plein de ceux qui sont payés en francs. Parce que les bailleurs ne prennent que les dollars. On te donne 17 000 francs, tu dois acheter les dollars. Vous imaginez ça? Dieu guérit aussi les finances. Regardez les symptômes de quelqu'un qui a besoin d'être guéri financièrement. Tu as des manques chroniques. Toi, tu manques toujours. Vous savez, des fois, quand il y a des réunions familiales, on veut organiser quelque chose, toi, on ne te consulte pas. La seule chose qu'on peut te demander, c'est de t'envoyer aller faire des achats. La seule chose. Moi, je me rappelle quand j'ai servi le Seigneur à l'Ecodim, là où j'étais, quand c'était la retraite, quand il fallait contribuer, on était disponible pour l'intercession, on était disponible pour prier, on était là. Mais quand il fallait parler de cotiser, déjà venir ici, c'était vraiment un miracle. Et puis vous me demandez de contribuer. Entre la seule contribution, c'est ma disponibilité. D'autres symptômes, les dettes récurrentes. Toi, tu as toujours des dettes. Vous savez, il y a des gens qui ont du mal à nouer les 2 bouts du mois. Quand tu regardes, lui, les mois, c'est 4 semaines, mais lui, son mois, c'est 8 semaines. Donc, il s'est déjà endetté. Et quand il a son petit salaire, les 17 000 francs, il doit payer d'abord des dettes. Dieu est capable de guérir. D'autres symptômes, c'est des projets qui sont bloqués. Je pense que je voulais quand même m'atteler ici. J'avais prévu. Agé chapitre 1, le verset 6 dit ceci. Vous sémez beaucoup et vous récoltez peu. Est-ce que c'est ton cas ce matin? Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous savez, il y a des familles qui mangent en délestage.
Aujourd'hui, ce sont les enfants qui mangent. Demain, c'est le parent. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtus et personne n'a chaud. C'est-à-dire que même les habits, là. Quand vous voyez quelqu'un, il y a un la maman encore. Les matins, il sort avec, les soirs, il nettoie, il étale. Et le lendemain, les salariés reçoivent son salaire dans une bourse percée. Tu reçois ton salaire. C'est entre quand tu as reçu et quand tu es arrivé à la maison, il n'y a plus rien. Je te pose, qu'est-ce que tu as fait de ça? 17 000 francs, tu vas faire quoi avec? Manque chronique et cycle de pénurie. Tu travailles beaucoup, mais tu ne vois jamais les résultats. L'argent arrive, mais disparaît rapidement, sans explication logique. Les revenus semblent engloutis dès qu'ils arrivent. Dès que tu as ton salaire, le lendemain, tu n'as plus rien. Surtout les mamans souffrent. On te donne l'argent de la provision. Tu vas au marché et puis tu regardes ce que tu as acheté et tu regardes ce qui te reste. Tu te poses des questions. On m'a volé l'argent ou quoi? Il y a toujours un imprévu qui empêche de bâtir ou d'épargner. Il y a toujours, toi tu vis toujours dans des imprévus. C'est quand tu as l'argent que la santé commence à déranger. Le problème, ce n'est pas la maladie. Le problème, c'est que tes finances sont malades. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'ai une bonne nouvelle. Malachie 3:11 dit, je menacerai celui qui dévore. Il peut exister un dévoreur spirituel, l'esprit d'appauvrissement. Oui, ces esprits existent. Ils veulent t'empêcher d'avancer dans ta destinée. Liés à des alliances, des malédictions ou un manque d'obéissance financière. Un autre signe, l'endettement permanent et stagnation économique. Tu vis de dette en dette sans jamais t'en sortir. Tu es allé en banque, tu as demandé, tu as fait un prêt, tu as pris cet argent, mais tu ne fais rien avec. Et tu dois encore rembourser. J'ai vu à une certaine époque les mamans qui font des commerces. Ils sont allés dans des banques pour s'endetter, ils ont hypothéqué de biens. Et aujourd'hui, plusieurs personnes ont perdu des maisons. Tu ne peux pas épargner ni planifier sereinement. Les dettes se renouvellent comme un cycle d'esclavage financier. Toi, tu renouvelles toujours des dettes. C'est que tu payes la dette, tu t'endettes encore. Toi, les cambus t'aiment beaucoup. Hein. Proverbe 22, verset 7 dit, les riches dominent sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Toi, quand c'est l'appel, tu as déjà le stress. Vous imaginez, hein? C'est un problème financier, mais ça affecte ton corps. C'est qu'à chaque fois que tu as l'appel, les cœurs, ça fait. La tension augmente. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit veut te rendre libre de toute captivité financière. Un autre signe, les projets sont bloqués malgré les efforts. Tu fournis beaucoup d'efforts. Ce n'est pas l'intelligence qui te manque. Toi, tu écris des projets pour des gens, ça marche. Quand c'est ton propre projet, ça ne marche pas. Tu as des idées, des plans, des compétences, mais rien n'avance. Vous savez, il est très important d'identifier la source de son problème. Moi, j'ai rencontré des gens, pasteur, j'ai prié, j'ai jeûné, je crains le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un domaine où Dieu doit te délivrer. Les portes s'ouvrent, mais se ferment juste avant la percée. Non, pasteur, on avait déposé le dossier et puis on a fait l'interview, ça a marché. On attend. Depuis qu'on attend, ça fait 3 ans. Mais tu as entendu qu'ils ont déjà commencé à travailler. Mais toi, on ne t'a pas rappelé. Et tu étais peut-être le premier de la liste. Le problème, ce n'est pas que tu puisses recevoir une parole de l'homme de Dieu. Mais le problème, c'est avoir la parole qui correspond à ton problème.
Les collaborations ou opportunités se sabotent au dernier moment. Tu as eu l'opportunité, mais au dernier moment, ça c'est... Qui vit ça? Ce que tu bâtis semble mourir dans tes mains. Ce qu'on te confie, ça ne marche pas. Proverbe 127, verset 1 dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Des fois, il s'agit d'un désalignement spirituel entre ta vision et la vision divine. Un autre symptôme, la peur de donner, d'investir ou de s'aimer. La peur de donner, d'investir ou de s'aimer. Tu ressens toujours une résistance intérieure quand il faut donner. Ah, bien aimé, on va donner. Ils vont faire quoi avec cet argent-là? Toi, tu as toujours peur de donner. Quand on avait lancé la campagne, cette capée ici, on habitait des bonhommes. Et vous savez, un partenaire, c'était 1000 $. Et moi aussi, je faisais partie de ces lots-là, de ceux-là qui avaient peur de donner. Et j'ai appelé ma femme, j'ai dit, je sens qu'on doit aussi prendre cet engagement d'un partenaire. Ce n'est pas ce que nous gagnons qui va déterminer comment est-ce que nous allons vivre. Et dans ce qu'on gagnait, il fallait payer la maison, il fallait ajouter, il fallait vivre et toutes les charges des fois que le Seigneur permet que nous puissions supporter. Donc on s'est dit, bon, on doit payer la maison, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire comment. J'ai dit, non, on va prendre l'engagement de donner aussi. Chaque fin du mois, on va commencer à donner. On a pris en 5 mensualités, on va donner. Quand on a donné le premier mois, les deuxièmes mois, juste après, Dieu a mis à cœur quelqu'un qui puisse payer pour nous le loyer jusqu'à la fin de l'année. Et on a vécu ça comme ça. On était à l'aise. Et non, pasteur, vous payez combien? Ah, j'ai même pas dit le montant, mais il donnait exactement le montant qu'on payait. J'ai dit, oh, Dieu, tu es un vrai dealer. Donc, quand on te donne, et depuis ces jours-là, quand il faut donner, je donne. Je ne réfléchis plus. Et je vous assure, on manque de rien. On n'a pas tout, mais on manque de rien. C'est que même quand tu sens que j'ai plus rien, c'est ces jours-là où Dieu dit, oh non, t'inquiète, moi je vais remplir tes poches. Est-ce que tu as peur de donner à Dieu? Je te pose des questions. Non, je dois me rassurer que j'ai quelque chose pour donner. Je crois que tu as besoin que Dieu guérisse tes finances. Tu as besoin que Dieu te libère de ça. Et à chaque fois qu'il y avait campagne, à chaque fois qu'il y avait appel, je donnais. Et je disais à ma femme, en tout cas, j'ai fait un vrai deal avec Dieu. C'est quand je donne le lundi, le mardi, il me donne le double. Je donne le lundi. Chaque lundi, quand il y avait appel ici, des ouvriers, j'ai donné. Tu ressens toujours une résistance intérieure quand il faut donner. Tu dis souvent, quand j'aurai plus, je donnerai. Depuis que tu attends que tu aies plus. Dans cette église, on nous a enseigné que donner, ce n'est pas avoir les poches pleines. C'est l'élan du cœur. C'est la résolution du cœur. Je dis, je vais donner. Regarde comment est-ce que tu souffres. Tu investis dans les conforts plutôt que dans le royaume. Dans ton confort personnel. Mais quand il faut investir pour le royaume, tu sais que tu peux donner plus, mais tu donnes $10.
Tu n'as pas encore saisi les principes du don comme sémence spirituelle. Donner, c'est s'aimer. Je ne dis pas seulement de donner à l'église, mais aussi, est-ce que ta famille jouit de ce que Dieu a mis entre tes mains? Est-ce que la société jouit de ce que Dieu a mis entre tes mains? Est-ce que les orphelins jouissent, les démunis, les veuves jouissent de ce que Dieu a mis entre tes mains? Ou tu attends que tu aies plus? Est-ce que les gens qui sont tout autour de toi jouissent de ce que Dieu a mis entre tes mains? Luc chapitre 6, le verset 38 dit « Donnez et il vous sera donné ». Cette peur est souvent le signe d'un manque de confiance en la provision divine. Des fois nourrie par des blessures liées à l'argent. Un autre signe, mauvaise gestion ou absence de sagesse financière. Tu ne sais pas où va ton argent. Tu dépenses sans plan, sans vision, sans discipline. Tu refuses les conseils de gestion ou tu agis dans la prédication, dans la précipitation. Tu veux récolter sans s'aimer ni administrer. Tu as peur d'investir. Tu as l'argent, mais tu as peur d'investir. Ça vient à certaines personnes qui aiment voir leur argent. Moi, j'aime voir mon argent. Quand on dit qu'il faut investir, et quand je vais investir, je vais rester avec quoi? Tu as peur. Or, on nous avait dit que cette année, c'est l'année du... As-tu risqué avec tes finances? La bénédiction de Dieu se manifeste dans la discipline et la sagesse autant que dans la prière. De la même manière que tu investis dans la prière, tu fais des heures et des heures dans la prière, tu te disciplines dans cette vie-là, discipline-toi aussi dans les finances. Un autre signe qui affecte notre santé financière, c'est la malédiction ou parole négative sur les finances. Je sais que vous demandez, est-ce qu'on peut avoir ça? On va travailler avec les amis de la communication, ils vont mettre ça en ligne, vous allez avoir ça. C'est bon? Voilà, ça va vous aider parce que ça ne se balance pas là-bas. J'ai parlé sur les malédictions ou paroles négatives sur les finances. Des paroles prononcées dans ta famille ou sur ta lignée. Toi, j'aime bien le dire en anglais, Yoko bonga tena vie. Vous avez déjà entendu ce genre de paroles? Ces paroles aussi peuvent t'influencer. On dit dans cette famille, personne ne s'en sort. Mais toi, tu vas t'en sortir. Les affaires échouent toujours. On dit, tu n'auras jamais assez. Ces déclarations deviennent des verdicts spirituels que la foi doit renverser. Galates 3,13, la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Il a porté cette malédiction à la croix. La croix a brisé le pouvoir des paroles destructrices sur ta vie financière. 7, un autre symptôme, désespoir et résignation dans le domaine économique. C'est-à-dire, tu ne crois plus que ta situation puisse changer. Quand tu regardes ta situation, tu te dis, est-ce que ça va changer? Ça ne va plus changer. Quand on te pose des questions, tu cherches le travail. Quand on regarde même les genres de travail que tu recherches, on se pose des questions. Est-ce que tu vois grand? N'es-tu pas blessé financièrement? Le désespoir et résignation, voici comment ça se manifeste. Tu as accepté la pauvreté comme une normalité spirituelle. On a même tordu les Écritures. On a enlevé un mot pour nous faire croire qu'un chrétien ne peut pas avoir beaucoup d'argent. On dit, heureux le pauvre, car on dit le pauvre en esprit. Je rencontre quelqu'un dans un transport. Il dit, moi, Nanzambe, un enfant de Dieu ne peut pas avoir beaucoup d'argent. Si tu commences à avoir beaucoup d'argent, c'est que tu as touché au gris-gris.
Vous imaginez quelqu'un comme ça, il peut s'imaginer avoir beaucoup d'argent. Ces jours-là ici, ça et là, bon, les docteurs nous posent la question. Essaye d'imaginer cette année, tu peux finir avec combien? Tu as calculé. Septembre, octobre, novembre, décembre. Est-ce que Dieu peut me donner 100 000? Tu dis, 80. Dieu peut te donner plus que ça. La Bible dit d'Isaac, c'est que là où il était, il y avait la famine. Mais il a sémé, il a récolté la même année. La Bible dit il devint riche, il devint fort riche. Ce n'est pas les nombres de mois qui restent qui peuvent t'effrayer, mais c'est ce que Dieu peut faire. Car il dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Il peut remplacer ces années en un jour. Il peut changer ta situation financière dans quelques minutes. Voilà pourquoi il dit, je vous rendrai capable de produire des richesses. Le Saint-Esprit te rend capable de produire des richesses. Parce que ce matin, on va prier pour ça. C'est le sujet que Dieu m'a mis à cœur. Si Dieu a dit que dans cette église, il y aura des millionnaires, on doit prier pour ça. Ce n'est pas dans 10 ans qu'il y aura des millionnaires dans cette église. C'est dans peu de temps. C'est dans peu de temps. Dieu a déjà parlé. Dis au voisin, Dieu a déjà parlé. Y a-t-il des hommes d'affaires en ces lieux? Y a-t-il des chefs d'entreprise? Y a-t-il des potentiels hommes d'affaires en ces lieux? Vous savez, même Dieu m'a confondu dans cette semaine de guérison. Je me suis battu jusqu'à 3 heures du matin. Je suis allé dormir à 3 heures du matin pour savoir exactement, Seigneur, tu vas insister sur quoi? Il m'a fait imprimer des pages supplémentaires juste sur les finances. Tu ne crois plus à ta situation, que ta situation puisse changer. Tu as accepté la pauvreté comme une normalité. Ce matin, je suis venu briser ces paradigmes dans ton esprit. Tu évites les enseignements sur la prospérité à cause des abus que tu as vus. Des fois, quand on parle de l'intelligence financière, tu ne veux pas. Ah, je gagne combien pour apprendre? Apprends. Psaume 27, le verset 13, il dit, je crois que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Ce n'est pas quand tu vas mourir, c'est maintenant que tu vas vivre la bonté de l'Éternel. Un domaine financier malade, c'est un domaine où l'effort remplace la grâce. Tu fournis beaucoup d'efforts. Or, nous sommes dans la grâce. Nous devons jouir de cette grâce aussi dans nos finances. Ce matin, quand nous serons en train de prier pour cette offrande spéciale, j'ai écrit la prière que nous allons faire tout à l'heure. « 2 Corinthiens 8, verset 9. La Bible dit, « Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers vous, envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Dis au voisin, Dieu a résolu aussi ses problèmes. Philippiens 4, 19, il dit, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire. » Je suis en train de prier que le Dieu que je sers pourvoie à tous vos besoins. Les dieux de Roland Dallot, les dieux d'Atom Smouma, les dieux qui nous a fait alliance.
qui est le pourvoi à tous vos besoins, dans les moindres détails, au nom de Jésus. Le dernier domaine, c'est la guérison de la destinée. Joël 2, 25 dit ceci: je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. La guérison de la destinée, c'est la guérison du temps perdu. Quand tu regardes ta vie, c'est comme si tu as perdu du temps. Quand tu regardes ceux de ta génération, comment est-ce qu'ils sont avancés? Tu te poses des questions. Moi, j'étais où? Dieu est capable de rendre toutes ces années que tu as perdues. Quand tu regardes ton mariage, quand tu regardes ce que tu as, quand tu regardes ton ministère, tu te poses des questions. Dieu est capable de guérir ça. C'est la guérison du temps perdu, des rêves brisés, des vocations étouffées. Jésus guérit aussi la trajectoire de vie. Quand il restaure même ta destinée. Il restaure ta vocation. Il te remet sur le chemin de ton appel. Je suis en train de prier que Dieu te remette sur ton chemin de ton appel. Certains ont perdu des années, d'autres ont perdu des rêves, des ministères. Jésus guérit aussi le temps perdu et redonne une nouvelle saison. Parmi les symptômes, c'est qu'il y a les sentiments d'échec, la stagnation, la perte de vision. Tu sens comme si tu as échoué, tu as perdu quelque chose. Les découragements face aux promesses non accomplies. Dieu t'a dit des choses, mais c'est comme si ça traîne. C'est comme si tu sens comme si, bon Seigneur, je suis en train de partir. C'est comme Abraham. Il dit, oh Seigneur, ton serviteur s'en va. Tu lui avais dit que tu lui donnerais. Dieu a dit, non, je te le donnerai. J'ai dit à quelqu'un ce matin, il va te donner ça. Autre symptôme, les regrets du passé, la peur du futur. Tu ne sais plus prendre les risques. Quand tu regardes ton âge, tu commences à te contenter du minimum. Tu ne veux plus prendre des risques. 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu regardes ton âge, tu ne sais plus prendre les risques. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Peu importe l'âge, Dieu a dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. Moïse avait 80 ans, mais il a changé l'histoire de toute une nation. Je suis en train de prier, peu importe ton âge, mais puisque Dieu va restaurer ta destinée, tu vas changer l'histoire de ta famille. Tu vas changer l'histoire de cette nation. C'est possible. Vous savez, on s'est dit, on n'a plus d'espoir. On ne sait plus qui va faire ceci. On ne sait plus qui va faire cela. Mais je sais, tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espérance. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Puisque tu es vivant, il y a encore de possibilités. Je ne sais pas si la chorale peut nous préparer ces cantiques. C'est encore possible. C'est encore possible pour ta vie spirituelle, c'est encore possible pour ta santé, c'est encore possible, c'est encore possible. Philippiens chapitre 1, le verset 6, il dit, c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce matin. Dieu va rendre parfait ce qu'il a commencé. S'il a commencé dans ta santé, s'il a commencé dans tes relations, s'il a commencé dans tes finances, il va les rendre parfaits. Parce que notre Dieu, quand il le fait, il les rend complètement complets, il les rend parfaitement parfaits. C'est lui qui a commencé une histoire dans ta vie. Il ne va pas se limiter en chemin. Je suis en train de prier, de déclarer sur toi, sur ta vie. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras le bienfait de Dieu. Tu le diras à tes enfants, tu le diras aux enfants de tes enfants. Tu les proclameras, tu diras Dieu est bon. Tu diras comme David, il dit j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu les justes être abandonnés, ni sa descendance quémandant le pain. Tu diras cette phrase, tu les diras des générations, tu les proclameras, tu proclameras la fidélité de Dieu. Oh Rabashaka Telebesate, Yaraka Telebe Shakarabasata. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Je ne sais pas dans quel domaine
Tu t'es retrouvé. Mais quand Jésus guérit, il ne répare pas seulement une partie. Il restaure tout l'être. L'esprit, l'âme, le corps, les relations, les finances et la destinée. Commence à dire, Seigneur, guéris-moi entièrement. Guéris mes blessures visibles et invisibles. Restaure tout ce que l'ennemi a volé et fais de moi un témoin vivant que Jésus guérit encore aujourd'hui. Fais de moi un témoin vivant que Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus, je crois que tu guéris. Je crois que tu guéris. Je crois que tu guéris. Tu guéris tous les domaines. Tu restaures tous les domaines.